Quand tout commence à mal tourner, et si c'était un vêtement? Avez-vous déjà ressenti que tout semblait s'effondrer dans votre vie sans que rien, en apparence, ne le justifie? Un jour, vous vous sentez en paix, et le lendemain, sans alerte, tout devient pesant, les relations s'étiolent, la clarté d'esprit s'estompe, et une fatigue spirituelle vous envahit. Bien souvent, on cherche des explications rationnelles, on parle de stress, de changements hormonaux, de fatigue passagère. Mais si la source se trouvait ailleurs, dans un détail si anodin qu'on n'y prête jamais attention, un vêtement. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le vêtement n'est pas un simple tissu destiné à couvrir le corps. Il est un prolongement de l'être, un langage silencieux entre le visible et l'invisible. Et pourtant, cette dimension est largement ignorée dans notre quotidien. Qui se demande aujourd'hui si un vêtement récupéré, acheté en friperie ou reçu d'une personne inconnue peut porter une influence, une atmosphère, une empreinte? Un vêtement usagé, par exemple, peut avoir traversé des situations marquées par la souffrance, la colère ou la confusion. Ces réalités, bien qu'invisibles, peuvent s'accrocher au tissu comme une odeur tenace. La foi chrétienne enseigne que l'homme est un tout au corps, âme, esprit et que ce qui touche le corps peut aussi atteindre l'âme. Porter un vêtement, c'est plus qu'un acte esthétique ou pratique, c'est établir un contact prolongé avec une matière qui, dans certains cas, peut devenir un canal. Cette idée peut sembler étrange, voire excessive, mais elle trouve un écho dans les expériences de nombreux croyants. Il témoigne de changements d'humeur inexplicables, de perturbations spirituelles apparues sans prévenir, et souvent liées à un objet introduit dans leur vie sans discernement. La paix intérieure n'est pas une abstraction, elle peut être troublée par des influences discrètes mais puissantes. D'où l'importance d'ouvrir les yeux et de poser une question simple, ce que je porte, que transporte-t-il vraiment? Après cette introduction intrigante, il est temps de plonger dans les Écritures pour comprendre l'origine spirituelle des vêtements. Un langage divin cousu dans les Écritures. Voyons maintenant ce que la Bible dit réellement sur les vêtements et leur rôle spirituel. Dès les premiers chapitres de la Genèse, le vêtement apparaît non comme une simple nécessité matérielle, mais comme un acte symbolique de la part de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève désobéissent et se rendent conscients de leur nudité, c'est l'Éternel lui-même qui les revêt de tuniques de peau, Genèse 3h21. Ce geste ne se limite pas à couvrir une honte physique, il marque un changement d'état, une transition spirituelle, une forme de miséricorde et de protection divine. Dieu ne se contente pas de pardonner, il enveloppe. Plus loin dans les Écritures, le vêtement devient un signe d'élection et de sacralité. Dans l'Exode 28:2, il est demandé à Moïse de confectionner des vêtements sacrés pour Aaron, son frère, afin de marquer sa dignité sacerdotale. Ces habits ne sont pas de simples ornements, mais des symboles visibles d'une consécration intérieure. Le grand prêtre, revêtu de lin, d'or, de bleu et de pourpre, incarne par son apparence même l'alliance entre Dieu et son peuple. Chaque fibre, chaque couleur, chaque pierre précieuse sert un message spirituel précis. Le prophète Zacharie évoque également un changement vestimentaire lourd de sens. Dans la vision du chapitre 3, le grand prêtre Josué est vêtu de vêtements sales, symbole de péché ou de condamnation. Un ange ordonne de les ôter et de lui mettre des habits de fête, en disant « Je fais passer loin de toi ton iniquité ». Ici encore, le vêtement traduit une réalité invisible, la purification, la restauration, l'autorité retrouvée. Mais tous les vêtements dans la Bible ne sont pas synonymes de bénédiction. Certains sont porteurs de malédiction. Le récit d'Akan, dans le livre de Josué, en est un exemple frappant. Après la conquête de Jéricho, Dieu avait interdit au peuple d'Israël de prendre quoi que ce soit du butin. Akan, désobéissant, conserve un manteau de chinéa, de l'argent et de l'or. Ce geste individuel entraîne une défaite collective à Haï, causant la mort de plusieurs soldats israélites. Le manteau convoité devient alors un objet de malédiction, et il faut l'éliminer pour rétablir la bénédiction sur le peuple. Cet épisode montre que le vêtement, selon son origine et le contexte spirituel dans lequel il est acquis, peut devenir un vecteur d'impureté. Un autre exemple marquant est celui du manteau de Joseph, taché de sang par ses frères jaloux pour faire croire à sa mort. Ce manteau devient l'instrument d'un mensonge, mais aussi le symbole d'un appel que nul ne pourra étouffer. Joseph, bien que trahi, portait un vêtement d'exception qui révélait dès l'enfance qu'il était mis à part. Cette tunique multicolore, offerte par son père Jacob, n'était pas simplement un signe d'affection, elle signalait une faveur divine particulière qui dérangeait, qui divisait, et qui provoquait la jalousie. Le manteau, en ce sens, devient prophétique, il annonce un destin, mais déclenche aussi une épreuve. Dans le Nouveau Testament, l'idée de « revêtir Christ » revient à plusieurs reprises.
Il ne s'agit plus seulement de se couvrir physiquement, mais de se parer de justice, de lumière, de compassion. Le vêtement devient alors une armure spirituelle, une identité nouvelle, un témoignage silencieux de la transformation intérieure. Paul parle même des « armes de lumière », comme si chaque pièce portée pouvait devenir un bouclier contre les ténèbres. Ce survol des Écritures révèle une constante, les vêtements ne sont jamais neutres. Ils portent un message, une mémoire, une fonction. Ils peuvent canaliser l'onction ou la souillure. Ils peuvent rappeler une alliance avec Dieu ou avec le monde. Ils peuvent protéger ou exposer. Le vêtement, dans sa forme la plus spirituelle, devient un langage que seul le cœur discernant peut lire. Ces fondations bibliques posent un cadre solide. Mais comment cela s'applique-t-il à notre quotidien? Discernement et vigilance dans la vie quotidienne. Explorons comment les vêtements peuvent affecter nos vies de façon très concrète. Il est des objets que nous introduisons dans nos maisons, ou que nous portons sur nos corps, sans en soupçonner l'impact spirituel. Parmi eux, les vêtements tiennent une place particulière. Ils nous accompagnent intimement, enveloppent notre peau, s'imprègnent de notre sueur, de nos émotions, parfois de nos luttes. Et lorsqu'un vêtement a déjà eu une vie avant la nôtre ou acheté dans une friperie, récupéré auprès d'un inconnu ou reçu d'une personne instable spirituellement ou il peut, sans qu'on le sache, transporter avec lui une charge invisible. Cette notion d'atmosphère spirituelle n'est pas de l'ordre du mythe ou de l'exagération. Dans de nombreux témoignages, des croyants ont observé un basculement inexpliqué dans leur quotidien, une paix intérieure qui s'évapore, une fatigue chronique qui s'installe, une tension soudaine dans les relations, des rêves agités, ou encore un sentiment de confusion persistante. Tout cela sans raison apparente, jusqu'à ce que le Saint-Esprit attire leur attention sur un objet, souvent un vêtement, introduit récemment. Il faut comprendre que tout ce qui touche le corps peut toucher l'âme. Un vêtement, en particulier s'il a été porté lors de pratiques occultes, rituels païens ou dans des contextes de malédiction, peut conserver en lui une empreinte. Ce n'est pas la matière elle-même qui est dangereuse, mais l'esprit auquel elle a été associée. Le tissu devient alors un canal, un vecteur d'oppression ou de désordre spirituel. Ce processus est souvent subtil. On ne se réveille pas en hurlant, mais on sent, peu à peu, une oppression sourde, une atmosphère pesante, difficile à définir mais impossible à ignorer. Les signes d'alerte sont nombreux. L'un des plus fréquents est le trouble du sommeil. Les rêves deviennent chaotiques, remplis d'images sombres, de sensations d'étouffement ou de poursuite. Certains se lèvent avec un poids au cœur, sans souvenir précis, mais avec une fatigue plus grande que la veille. D'autres témoignent de disputes inhabituelles dans leur couple ou leur famille, surgissant sans motif réel. Il peut également s'agir d'une confusion mentale, une perte de concentration, une baisse soudaine d'envie de prier ou de lire la parole, comme si un voile obscurcissait tout. Un frère en Christ racontait qu'il avait reçu un sac de vêtements d'un proche récemment sorti d'un style de vie très chaotique. Peu de temps après, il remarqua une série de blocages dans son foyer, les prières devenaient lourdes, ses enfants étaient agités sans raison, et sa femme éprouvait des douleurs inexpliquées. Ce n'est qu'après une prière guidée qu'il fut conduit à brûler certains des habits. Le lendemain, une paix tangible était revenue dans la maison. C'est ici que le rôle du Saint-Esprit devient crucial. Lui seul peut nous révéler ce qui échappe à nos yeux. Il agit comme un conseiller intérieur, un guide de vérité. Il peut éveiller une gêne soudaine en touchant un vêtement, une pensée insistante face à une pièce dans notre armoire, un malaise spirituel quand on le porte. Ce discernement n'est pas à négliger, car il s'inscrit dans un processus de sanctification. Dieu n'accuse pas, mais il avertit. Il ne condamne pas, mais il éclaire. Et parfois, cette lumière passe par la simple question, pourquoi te sens-tu ainsi depuis que tu as porté cela? Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, ni de rejeter tout vêtement usagé. Il s'agit de vigilance. De ne rien accueillir les yeux fermés. D'interroger notre ressenti, nos réactions, notre paix. Car Dieu est un Dieu de clarté. Là où règne la confusion, il nous invite à faire silence et à écouter. Parmi tous ces signes, rien n'illustre mieux cette réalité qu'une histoire vraie. L'histoire de Daphné, une robe, une chaîne spirituelle. Voici le témoignage poignant de Daphné, une jeune femme confrontée à une oppression invisible. Depuis plusieurs mois, sa vie semblait s'effriter lentement. Les nuits étaient devenues de véritables batailles, elle se réveillait en sursaut, le souffle court, le cœur oppressé. Les rêves étaient remplis d'ombres, de chutes interminables, de voix qui murmuraient sans fin. Le jour, elle ressentait une fatigue persistante, comme un poids invisible sur ses épaules. Les choses les plus simples rangées, travaillées,
prier devenait pénible, lourde, presque insurmontable. Sur le plan financier, rien n'allait non plus. Chaque opportunité semblait se refermer juste avant d'aboutir. Malgré ses efforts et ses compétences, les contrats ne se concrétisaient pas, les portes restaient closes. Même les relations les plus stables autour d'elle s'étaient teintées de tension. Un sentiment d'échec et d'impuissance s'installait, accompagné parfois d'une impression étrange d'être suivi, observé, sans jamais pouvoir mettre le doigt sur l'origine de cette sensation. Daphné, pourtant fidèle dans sa marche spirituelle, ne comprenait pas ce basculement. Elle priait, elle jeûnait, elle cherchait la face de Dieu sans relâche. Un soir, alors qu'elle se tenait dans sa chambre, les larmes aux yeux, elle murmura une prière simple mais profonde, « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. S'il y a quelque chose dans ma maison, dans ma vie, qui ne vient pas de toi, révèle-le-moi. » Ce fut alors qu'une image lui traversa l'esprit avec une clarté troublante, une robe verte, pendue depuis des mois au fond de son armoire. Cette robe, elle l'avait reçue d'une amie, au détour d'un déménagement. Elle ne l'avait portée qu'une ou deux fois, mais quelque chose en elle avait toujours suscité une gêne inexplicable. Un jour, alors qu'elle l'avait mise pour sortir, elle avait remarqué que tout semblait s'assombrir autour d'elle, un regard froid dans le miroir, une dispute soudaine avec une collègue, une sensation de malaise profond en rentrant chez elle. Ce soir-là, Daphné sentit monter en elle une conviction forte, ce vêtement n'était pas neutre. Elle se leva, ouvrit l'armoire, saisit la robe. En la tenant entre ses mains, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle se rappela alors d'un passage biblique où un objet maudit devait être détruit pour rétablir la bénédiction. Sans hésiter davantage, elle sortit dans son jardin, alluma un petit feu, et y jeta la robe. Une brise légère se leva, comme si l'atmosphère elle-même réagissait. À l'instant même où le tissu se consumait, une paix étrange descendit sur elle. Comme si l'air autour d'elle s'était allégé. La nuit qui suivit fut la première nuit paisible depuis des semaines. Pas de cauchemar, pas de réveil brusque. Juste un sommeil profond et réparateur. Dans les jours suivants, elle remarqua un changement radical. Son énergie revint, les tensions disparurent peu à peu, et surtout, une opportunité professionnelle qu'elle attendait depuis des mois se matérialisa. Les blocages s'étaient levés. Ce n'était pas la robe en elle-même qui avait le pouvoir d'enchaîner Daphné, mais l'esprit qui s'y était attaché. Et c'est l'obéissance, simple mais ferme, qui avait permis la libération. Par son acte prophétique, elle avait manifesté une rupture visible avec une oppression invisible. La révélation avait conduit à la délivrance, et la foi avait ouvert la voie à la restauration. Ce témoignage nous rappelle que certaines chaînes ne se brisent que par le discernement et l'obéissance. Il nous invite à regarder autour de nous avec plus de lucidité, et à ne pas sous-estimer ce qui semble banal. Cette histoire bouleversante ouvre les yeux. Alors, que faire maintenant? Comment purifier sa garde-robe, une démarche de foi? Passons à l'action avec des conseils pratiques pour sanctifier notre garde-robe. Comme l'histoire de Daphné l'a montré, certains vêtements peuvent devenir des vecteurs spirituels de troubles, non par leur matière, mais par ce qu'ils portent symboliquement ou spirituellement. Faire le tri dans sa garde-robe n'est pas un acte anodin, ni une superstition, c'est une démarche consciente, un acte de foi et de discernement. Cela commence par une prise de conscience, tout ce que nous portons entre en contact avec notre peau, notre identité, et parfois, notre atmosphère spirituelle. La première étape consiste à prier. Avant d'acheter un vêtement, avant même de le recevoir en cadeau ou de l'hériter, il est sage de demander au Saint-Esprit son éclairage. Une simple prière peut suffire, « Seigneur, est-ce que ce vêtement m'édifie ou me lie à quelque chose qui n'est pas de toi ?» Cette question ouvre la voie à une sélection non basée sur la mode ou le prix, mais sur la paix intérieure. Vient ensuite le tri prophétique. Il s'agit d'un moment fort où l'on examine chaque pièce avec attention et prière. Il ne s'agit pas de tout jeter par peur, mais de discerner. Certains vêtements peuvent être porteurs d'images ou de messages liés à la luxure, à la violence, à l'occultisme ou à des événements douloureux. Une robe portée lors d'une relation toxique, un manteau hérité d'un parent décédé dans la haine, un t-shirt acheté dans un contexte de rébellion, chacun peut, sans que nous le réalisions, contenir des empreintes émotionnelles ou spirituelles. Parfois, un simple contact suffit à raviver une oppression oubliée. Le vêtement souillé ne l'est pas toujours visuellement. Il peut être chargé d'une mémoire ou d'un esprit qui influence subtilement l'atmosphère de la maison ou la paix du cœur. Une femme témoignait un jour qu'un pull, pourtant neuf, provoquait en elle une angoisse inexpliquée chaque fois qu'elle l'enfilait. Ce n'est qu'en le retirant définitivement de sa garde-robe, après une prière de libération, que cette sensation a disparu.
Ce genre d'expérience montre que les vêtements, tout comme les objets, peuvent devenir des canaux invisibles de trouble ou de bénédiction. Lorsque le doute persiste, une autre étape s'impose, la sanctification. Cette étape consiste à imposer les mains, prier avec foi, et si besoin, oindre le vêtement avec de l'huile consacrée. Ce geste n'est pas magique, il manifeste la consécration, la mise à part, comme un sceau spirituel sur ce que nous décidons de garder. Il est aussi possible de déclarer verbalement la séparation d'un vêtement avec tout lien d'origine, je sanctifie ce vêtement au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit purifié et qu'il serve à la gloire de Dieu. Il est aussi crucial d'apprendre à dire non. Même si un vêtement est beau, s'il évoque une saison de chute, un souvenir douloureux, ou s'il trouble l'esprit au moment où on l'enfile, il vaut mieux s'en séparer. Mieux vaut une armoire allégée mais alignée avec la paix divine, qu'un dressing débordant d'influences contradictoires. À ce stade, certains pourraient craindre d'entrer dans un légalisme rigide. Mais il n'en est rien. Il ne s'agit pas d'obéir à une règle extérieure, mais de protéger son cœur, son environnement et sa communion avec Dieu. Ce tri est un acte d'amour envers soi-même, un choix de marcher dans la lumière. Et ce que l'on choisit de porter peut soit encourager cette marche, soit la freiner sans qu'on ne le réalise. Faire de sa garde-robe un lieu de paix, c'est aussi faire de sa vie un sanctuaire où Dieu est honoré jusque dans les détails. Ces étapes posées, il reste une invitation ultime à réfléchir sur notre vie spirituelle. Porteur la lumière, revêtir Christ au quotidien. Concluons en nous engageant à porter la lumière de Dieu dans chaque aspect de notre quotidien. Après avoir exploré les implications spirituelles de nos vêtements, une vérité demeure, ce que nous choisissons de revêtir est souvent le reflet de ce que nous choisissons de vivre. L'habit, dans la parole, n'est jamais anodin. Il est langage, message, position. Et l'appel biblique le plus radical à ce sujet est sans doute celui-ci, revêtir Christ. Revêtir Christ, ce n'est pas seulement adopter une attitude chrétienne visible. C'est se laisser transformer de l'intérieur, jusqu'à ce que notre extérieur emporte le témoignage. Il ne s'agit pas de se conformer à une image pieuse, mais de permettre à la vie du Christ de se manifester jusque dans nos choix les plus quotidiens, y compris dans nos tenues. Porteur des armes de lumière signifie fuir les compromis, rejeter les ambiguïtés, renoncer à tout ce qui peut attirer l'attention sur la chair au détriment de l'esprit. Ceux qui marchent dans la lumière sont appelés à refléter cette lumière. Cela commence le matin, devant notre armoire. Avons-nous conscience que chaque pièce que nous enfilons peut transmettre paix, pureté, ou au contraire confusion et agitation? La robe que l'on choisit, le pantalon que l'on porte, le symbole imprimé sur un t-shirt, tout cela n'est pas neutre. L'habit peut bénir ou troubler, élever ou distraire. Notre identité spirituelle ne se limite pas à ce que nous croyons. Elle se manifeste dans ce que nous faisons, ce que nous disons, et oui, ce que nous portons. L'apôtre parle de revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ces vertus ne sont pas seulement des attitudes mentales, mais des expressions visibles. Quand nous nous habillons avec intention, nous disons au monde et à nous-mêmes à qui nous appartenons. Alors aujourd'hui, faisons une déclaration de foi. Levons les mains et prions, Seigneur Jésus, je choisis de me dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas. Je rejette les vêtements de honte, de compromis, de confusion. Je veux porter tes couleurs, tes valeurs, ton nom. Viens sanctifier ma garde-robe comme tu sanctifies mon cœur. Donne-moi un regard affûté, un esprit de discernement, et le courage de renoncer à ce qui ne te plaît pas. Je désire marcher revêtu de lumière, revêtu de toi. Cette prière est un pas vers une consécration plus grande. Ce n'est pas un appel à la peur ou à la culpabilité, mais une invitation à l'intimité. Chaque vêtement devient une opportunité d'honorer Dieu, un outil au service de notre témoignage. C'est en portant Christ que nous devenons lumière pour ceux qui nous entourent. Et peut-être, au-delà des vêtements du quotidien, Dieu nous appelle à découvrir des manteaux prophétiques, ces habits d'autorité, d'appel, de mission, que lui seul peut confier. Mais pour les recevoir, encore faut-il être prêt à se dévêtir du reste.